Dans le cadre d'un bail d'habitation, l'état des lieux est une étape qui, bien que facultative, est fortement recommandée. Il s'agit d'un document détaillant l'état de chaque pièce du logement et de ses équipements, à la fois au moment de l'entrée du locataire et à son départ. Cela permet de comparer l'état du logement avant et après la location afin de vérifier si des dégradations ont eu lieu durant la période de location. Il est important de noter que les dégradations pouvant être imputées au locataire concernent principalement celles dues à un entretien insuffisant ou à une mauvaise utilisation du logement. En revanche, les gros dommages causés par l'usure normale ou alors des événements extérieurs ou des défauts de construction ne sont pas à la charge du locataire. Si l'état des lieux n'a pas été finalisé, le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état. Cela signifie que si le propriétaire lui reproche des dégradations à la fin du bail, eh bien c'est au locataire de prouver qu'il n'a pas causé ces dommages. Si en revanche c'est le propriétaire qui refuse de faire cet état des lieux d'entrée, le locataire doit lui envoyer une mise en demeure pour qu'il le fasse. Si l'état des lieux n'est toujours pas réalisé, cela constitue une preuve que le locataire a demandé que cela soit fait, et à ce moment-là, ça va être maintenant au propriétaire de prouver que le logement était en bon état au départ. Il est important de noter que l'état des lieux peut être fait de manière amiable entre les deux parties ou bien avec l'aide d'un professionnel. Si un professionnel est impliqué, le coût est partagé entre le locataire et le propriétaire, mais la part mise à la charge du locataire ne peut pas dépasser plus de la moitié du coût total, ni dépasser plus de 3 €, toutes taxes comprises par mètre carré de surface habitable. Enfin, en cas de litige, il est aussi possible de faire appel à un commissaire de justice pour réaliser l'état des lieux. Ces honoraires sont également partagés entre le locataire et le propriétaire.